Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur Arkham le JCE. Cette semaine on fait les cartes mystiques de la boîte La Cité Engloutie. Et donc aujourd'hui 3 cartes de niveau 0. Et la vidéo devrait être rapide pour une fois. Alors, première carte, Sang de Thoth. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, traits, objets et reliques. Réaction quand au moins une fatalité est placée sur une carte que vous contrôlez, inclinez Sang de Thoth, placez une ressource sur cette carte, pris dans la réserve de pions en tant qu'offrande. Réaction, s'il y a au moins 3 offrandes sur Sang de Thoth, retirez-les toutes et inclinez Sang de Thoth. Choisissez un investigateur dans votre lieu qui effectue immédiatement une action comme si c'était son tour. Bon, évidemment, j'avais oublié une carte. Alors, première chose, cette carte occupe un emplacement d'accessoires. Et en mystique, y a de quoi faire niveau accessoires. Deuxième chose, cette carte-là se charge quand on place des fatalités sur les cartes qu'on contrôle. Les cartes mystiques qui jouent avec les fatalités, il y en a quand même un certain nombre. Voilà, il y a par exemple les 3 objets dans le cycle Les Clés Écarlates. Celui qui sert à enquêter, celui qui sert à... je sais plus où ils sont. Bref, celui qui sert à échapper et celui qui sert à combattre. Ok, donc on peut faire un deck qui met beaucoup de fatalités sur ces cartes. Très bien. Et maintenant, l'effet c'est quoi? C'est d'offrir une action, une fois qu'on a réuni assez d'offrandes. Et ça rappelle un petit peu cet effet de la carte conseil chez les chercheurs, un événement gratuit. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu qui n'a pas encore effectué son tour durant ce round. Cet investigateur a le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de son tour durant ce round. Voilà. Je le disais, ça va aller vite. Donc, maintenant, dans quel deck ça sera le mieux? Eh ben, Marie Lambeau. Tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sorts ou activer des capacités action de cartes sorts. Signe des anciens +1, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Donc Marie Lambeau, elle veut avoir une fatalité en jeu pour avoir une action supplémentaire. Et ensuite, elle se débrouille pour gérer les fatalités. Amina Zidane, quand elle joue un soutien, elle peut réduire son coût de ressources, son coût en ressources de 3, mais ce soutien entre en jeu avec une fatalité sur lui. Voilà. Donc, avec son signe des anciens, elle va déplacer toutes les fatalités d'une carte vers une autre carte, et dans ce cycle-là, on avait le permanent qui doit s'appeler dévoreur des péchés, je crois. Bon, qui vous aide à gérer les fatalités. Ok, maintenant, est-ce que dans ces decks-là, c'est efficace? Eh bien, cette carte-là, il faut la jouer, une action et 2 ressources. Quand vous mettez une fatalité sur une carte que vous contrôlez, vous l'inclinez pour placer une ressource en tant qu'offrande. Donc vous pouvez mettre sur cette carte maximum une offrande par round. Et une fois qu'il y a au moins 3 offrandes, en action rapide, vous l'inclinez, vous retirez toutes les offrandes, même si on a plus de 3, et vous permettez à un investigateur d'effectuer une action immédiatement. Donc, imaginons vous le jouez au round 1. Au round 1, vous pouvez prendre une offrande, round 2, une deuxième, round 3, round 4, vous l'utilisez, round 5, 6, 7, round 8, vous l'utilisez. Cette carte-là donne une action supplémentaire tous les 4 rounds. Et il faut accepter les fatalités. Et il faut avoir mis en jeu 3 fatalités sur 3 rounds différents. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais bon, le plus simple c'est probablement David Renfield. Vous jouez ça, vous jouez David Renfield, vous utilisez David Renfield, round suivant vous réutilisez David Renfield, round suivant vous l'utilisez une 3e fois, et 4e round, vous pouvez gagner une action. Faire gagner une action. Mais une action tous les 4 rounds, il y a les fatalités en jeu. Si vous gérez mal les fatalités, l'intrigue avance plus vite, donc vous perdez des rounds. Voilà.
je sais plus, il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui disait, voilà, cette carte est nulle, bon, bref. Et ça c'est le truc que j'avais oublié, mais on met des offrandes sur cette carte. Ok, est-ce qu'on a de la charge d'offrande? Bah, j'ai regardé toutes les cartes qui mentionnent les offrandes. La Mafamé, elle met des offrandes sur elle-même. Les différents types de masques, eh ben, les offrandes, c'est ce qu'ils utilisent, donc ils ne servent pas au rechargement. Hôtel des Moires, pareil, ils utilisent des offrandes. Et parler avec les morts, c'est pareil, c'est ce que ça utilise comme utilisation. Au final, il y a l'Atame acéré, sauf que lui, il permet, voilà, si un ennemi est vaincu par cette attaque, reconstituer une charge ou offrande. Mais pour reconstituer, il faut que sur la carte, il y ait marqué utilisation entre parenthèses X offrande. Donc actuellement, alors comme quelqu'un le dit, je sais plus où c'est marqué, voilà, peut-être dans le futur il y aura de la recharge d'offrande. Si éventuellement on a une solution pour gagner des offrandes et que cette carte-là passe d'une action gagnée tous les 4 rounds à une tous les 2 rounds, ok éventuellement, mais là c'est beaucoup trop lent, ça vous prime d'un emplacement très utile. Voilà, moi j'utilise rarement ce terme-là, mais c'est une carte classeur, quoi. Bon. Et quelqu'un quand même dit, voilà, les gens sont trop concentrés sur les maths des actions, combien d'actions je dépense pour et combien d'actions je gagne, mais l'intérêt de cette carte-là, alors il dit c'est pas une carte formidable, hein, mais c'est une carte qui a un intérêt, et l'intérêt c'est que c'est en action rapide. Alors, je suis en train de réfléchir, pour quelle carte je mentionnais ça? Ah oui, c'est pour le Luger des truands, qui attaque en action rapide. Agir en action rapide, ça... Pardon pour les coups dans le micro. Agir en action rapide, ça vous permet d'agir dans un tempo idéal. Que je dise pas de bêtises, je vais reprendre, je crois, l'exemple que j'ai donné pour le Luger. Il y a une fenêtre d'action rapide entre le déplacement des ennemis chasseurs et l'attaque des ennemis. Donc avec le sang de Thoth, vous pouvez dire, voilà, les ennemis se sont déplacés, tous les ennemis chasseurs sont entrés dans notre lieu. Je sais pas, ils engagent tous le gardien combattant du groupe. Eh bien, on donne une action à ce gardien-là, et il en profite pour faire son attaque au lance-flamme. Ok, et dans ce cas-là, effectivement, mettons que vous avez deux ennemis qui sont, je sais pas, deux ennemis blessés. Bon, là je couperai. Vous avez deux ennemis qui, à eux deux, infligent, je sais pas moi, 3 dégâts et 3 horreurs. Donc ça fait beaucoup. Eh bien, grâce à Sang de Thoth, vous dites non, je les intercepte. J'ai pas gaspillé, enfin, j'ai pas dépensé d'action pour m'en occuper plus tôt. J'ai attendu, et seulement quand ils deviennent dangereux, là je m'en débarrasse. Ouais, effectivement, mais encore une fois, le coût total, l'action pour jouer, les ressources, l'emplacement, le temps de chargement, la prise de risque dans le fait de mettre des fatalités sur des soutiens qu'on contrôle, moi je considère que ça vaut pas le fait de faire interrompre le rythme normal du jeu pour qu'un investigateur fasse une action. Alors, une fois de temps en temps, ça vous sauvera votre partie, mais non, quand même pas. Alors, ensuite, alors il y a deux cartes, les deux cartes suivantes de cette vidéo, elles sont, on va dire, parallèles, donc je vais les évoquer ensemble. On a là en premier le souffle du dormeur, un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, trait sort, utilisation 9 charges, action combattre, utilisez votre volonté à la place de votre force pour ce test. Avant de révéler des pions KO pour ce test, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 3 charges pour révéler autant de pions KO supplémentaires. Choisissez un de ces pions révélés à résoudre et ignorez les autres. En cas de réussite et si le pion choisi correspond à un pion ignoré, cette attaque inflige plus de dégâts.
Donc on a un sort de combat. Les mystiques, ben ils ont un paquet de sorts de combat maintenant, hein. Voilà, je vais pas tous les lister. On a une carte qui fait du combat avec la volonté, hein, c'est classique chez les mystiques. Et de base, c'est du combat qui inflige un dégât. Par contre, si vous arrivez à activer son effet spécial, vous infligez 3 dégâts. Ça fait un peu penser à Atrophie. Enfin, c'est une carte qui est entre Atrophie et Chant des Morts, je trouve. Atrophie, vous combattez avec votre volonté. Vous infligez seulement un dégât. Ah, plutôt Atrophie de niveau 4, pardon. Bon, vous gagnez plus en volonté, et si vous révélez un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne, l'ennemi attaqué perd -1 de combat, -1 de vie et -1 d'évasion, pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. Donc s'il perd 1 à son total de vie, et que vous lui infligez un dégât, il a perdu 2 au final. Voilà. Et le Chant des Morts, si vous révélez un crâne, l'attaque inflige plus de dégâts, sinon elle inflige qu'un seul dégât. Et là, de la même façon, de temps en temps vous ferez un dégât, et de temps en temps vous ferez 3 dégâts. La deuxième carte dans ce pack qui est similaire, et à noter, je croyais qu'il y en avait une troisième, mais non, on a un sort de combat, on a un sort d'enquête, mais on n'a pas de sort d'évasion. Donc le sort d'évasion, c'est tout pareil, sauf que l'effet bonus, c'est un indice supplémentaire dans votre lieu. Voilà, même coup, même emplacement, même nombre de charges. Les mystiques des sorts d'enquête, alors ils en ont moins. Ils ont 17, 14, pas une grande différence. Et là, ça fait penser au rituel de recherche, qui permet de trouver 2 indices à chaque enquête, mais attention, si vous piochez un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule, vous mettez immédiatement fin à votre tour, après la fin de la résolution du test. Alors, potentiellement, vous avez quand même réussi votre enquête. Et ça fait aussi penser à 6ème sens, alors de niveau 4, qui vous permet, si vous révélez un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne, de choisir un autre lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions de distance, et vous enquêtez simultanément dans les 2 lieux, en choisissant la valeur occulte qui vous arrange, et donc si vous réussissez, vous avez 2 indices d'un coup. Voilà. Alors maintenant, premier point important avec ces 2 sorts, le coup, c'est une action. Voilà, ce qui est avant les 2 points, c'est le coup, et là avant les 2 points, il y a seulement le symbole d'action. Vous ne dépensez pas de charge. Donc ça, c'est un sort que vous pouvez utiliser toute la partie sans vous soucier de son nombre restant d'utilisation. Et les charges, vous pouvez les dépenser jusqu'à 3 par 3, ça vous permet de révéler des pions supplémentaires. Et encore un truc à rajouter, parmi mes onglets, voilà, donc vous pouvez dépenser plusieurs charges pour révéler plus de pions supplémentaires. Donc vous dépensez X charges, X c'est 0 à 3, et en fait vous révélez X plus 1 pion, vous résolvez un des pions et vous en ignorez X. Et s'il y a un pion, si parmi les pions ignorés il y a un pion qui est identique au pion, je vais y arriver, au pion résolu, eh bien vous avez l'effet bonus, soit plus de dégâts, soit plus un indice. Et je vais, tant que j'y pense, je vais sortir un guide de campagne. Donc on a une carte. Alors, quand vous révélez, quand vous utilisez cette carte, vous devez décider avant de révéler les pions KO de dépenser les charges ou pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas encore quel est votre premier pion pioché, vous ne savez pas encore ce que vous allez piocher, et là vous dites j'ai confiance, je vais piocher dans tout ce lot de pions 2 fois le même. Alors, j'ai sorti un guide de campagne, voilà celui de la civilisation oubliée. Si on regarde, voilà, si vous jouez en facile,
et le pion le plus fréquent, c'est le 0. Il y en a 3 sur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, rapidement, on passe à 16 pions, mais bon, bref, on a 3 pions, on va dire, sur 16, identiques. Si vous jouez en standard, c'est également le 0. En difficile, déjà en difficile, on a 2 fois le 0 et 2 fois le moins 3, et également 2 fois le crâne. Et en expert, on a 2 fois moins 3, 2 fois moins 4, 2 fois crâne, et dans le scénario 1, bon, je spoil pas pour ceux qui connaissent pas, mais il y a un effet qui fait rajouter 2 exemplaires d'un autre pion. Donc par exemple, si vous jouez en difficile, vous aurez un lot de 2, un deuxième lot de 2, un troisième lot de 2 et un quatrième lot de 2. Bon, en tout cas, le truc à considérer, c'est que c'est le sac du chaos de la campagne que vous jouez. Je pense par exemple Carcosa, il y a 3 crânes. Voilà. Donc par exemple, si vous jouez, je sais pas, Carcosa en facile, je dirais de tête qu'il y a 3 0 et 3 crânes. Bon. Et point important, surtout, c'est que vous pouvez pas vous dire « Ah, j'ai pioché un 0, donc je dépense 3 charges pour piocher 3 pions supplémentaires et espérer piocher un autre 0. » Non, non, c'est vous dépensez les charges avant. Alors, un truc que j'ai failli oublier de dire, c'est que l'avantage, c'est comme pour la carte indigestion de plomb. Indigestion de plomb. Si vous payez une charge, vous avez 2 pions et vous choisissez lequel des deux résoudre. Et comme jusqu'à présent il n'y a jamais eu plus d'un échec automatique par sac du chaos, si vous dépensez une charge, vous dites je n'ai pas l'échec automatique. Alors, si vous piochez le moins 4 ou le moins 6 ou le moins 8, ça vous fait peut-être échouer, mais en tout cas vous vous affranchissez de l'échec automatique. Bon, comme vous allez vouloir révéler des pions et faire un choix, ça vous incite à mettre de la manipulation de pions, par exemple Olive McBride. Réaction, quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive McBride, révélez 4 pions... Ah, c'est sa version de niveau 2. Voilà, révélez 3 pions au lieu de 1, choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Alors là, faut pas se planter. Donc, vous utilisez par exemple le souffle du dormeur, vous dépensez 2 charges. Vous dites je dois en révéler 3, vous révélez le premier, vous révélez le deuxième et sur le troisième vous dites non, j'utilise Olive McBride. Au lieu d'en révéler 1, j'en révèle 3. Je pense, si je me trompe pas dans l'ordre des effets, parce que Olive McBride c'est toujours un peu prise de tête je trouve. Donc Olive McBride à la place du troisième pion du souffle du dormeur, j'en révèle 3. Sur les 3, j'en ignore 1 et je résous les 2 autres. Mais les deux autres, je les résous vis-à-vis de l'effet du souffle du dormeur. Et donc c'est maintenant que je choisis entre le premier pion que j'ai pioché, le deuxième pion que j'ai pioché et les 2 parmi 3, donc parmi les 4, j'en résous 1 et j'en ignore 3. Et tant qu'à faire avec Olive McBride, déjà en révéler plus augmente les chances d'avoir des similarités, et voilà. Donc par exemple je vais piocher un 0, un moins 4, j'utilise Olive McBride, je trouve le 0, le moins 3, l'échec automatique, j'ignore l'échec automatique, je choisis, je sais plus combien j'ai dit, 0 et moins 3, et je dis, j'ignore moins 4, 0, moins 3, je résous 0, j'ai résolu un 0, j'ai ignoré un 0, j'ai l'effet bonus. Alors si je me plante pas, encore une fois, voilà. Deuxième chose, je mentionnais qu'on ne sait pas quel pion on a à l'avance. Sauf si on joue Prémonition. Prémonition, c'est un événement mystique rapide, on le joue pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide. On met en jeu, on révèle un pion KO pris au hasard dans la réserve du chaos, on scelle sur Prémonition,
et dès que quelqu'un doit résoudre un pion KO, il résout celui qui est sur prémonition. Donc on revient au guide de campagne de la civilisation oubliée. Vous devez faire une enquête, mettons que vous avez plein d'indices à trouver. Vous devez faire une enquête, vous ne savez pas lequel de vos sorts d'enquête utiliser. Vous jouez prémonition et vous avez, mettons vous jouez en standard, vous avez un 0. Donc sur les... encore une fois il y a 16 pions au final. Sur les 15 pions restants dans le sac du chaos, il y a 2 0. Et bien vous vous dites, alors déjà je sais que je vais résoudre un 0. Bon, c'est une indication, par exemple, c'est pas le meilleur moment pour jouer 6ème sens, mais vous dites, j'utilise... Alors, comment ça s'appelle? C'est les yeux du rêveur. J'utilise les yeux du rêveur pour enquêter. Je dépense une charge. Je sors mon 0 qui est scellé à prémonition. Je sors un pion du sac du chaos. Et j'ai 2 chances sur 15 de révéler un autre 0 et de trouver 2 indices d'un coup. Voilà. Autre chose, faveur de la lune. Si vous jouez dans un deck qui utilise les pions maudits, vous jouez faveur de la lune, vous scellez 3 pions maudits, que je dise pas de bêtises, ouais voilà, donc vous scellez 3 pions maudits, dans le sac du chaos vous avez de 1 à 7 pions maudits, vous utilisez une de ces 2 cartes, mettons les yeux du rêveur, vous dépensez 1, 2 ou 3 charges, vous révélez le premier pion, je pense qu'on les révèle séquentiellement, enfin bref, vous révélez, mettons que vous avez dépensé 3 charges, vous devez révéler 3 pions, et à la place, vous sortez, parmi les 3, vous en sortez un qui est sur faveur de la lune, et si votre sac du chaos est chargé en pions maudits, vous avez de bonnes chances d'avoir 2 pions maudits. Voilà, même remarque sur la faveur du soleil. Alors, sachant en plus que... Alors, je me souviens plus dans quel cycle c'est... Voilà, selon les traités que vous avez, si vous résolvez un pion béni ou maudit, vous activez un de vos traités. Par exemple, l'antique traité des survivants. Alors, si ça veut bien répondre, voilà, antique traité des survivants. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu résout un pion béni lors d'un test de compétence, inclinez l'antique traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Vous avez 7 pions bénis dans le sac du chaos, 3 pions bénis sur faveur du soleil. Vous devriez révéler 3 pions au total, vous en prenez un de faveur du soleil, 2 du sac du chaos, parmi les 2 du sac du chaos il y a un pion béni. Vous résolvez un béni, vous ignorez le deuxième béni, vous ignorez le troisième pion. Déjà, alors comme vous résolvez un pion béni antique traité, vous piochez pas d'autres pions, donc vous avez résolu 1 plus 2, donc vous avez normalement réussi votre test. Vous avez l'effet bonus, vous avez un deuxième indice, et puis voilà. J'ai une souris qui utilise des batteries, et chaque fois que j'ai besoin de changer les batteries, je me rends compte que je n'en ai aucune de chargée. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, alors évidemment, comme vous avez un effet qui vous permet d'ignorer des pions, ça va être intéressant dans un deck Agatha Crane. Vous utilisez un des 2 sorts, vous dépensez une charge. Alors pour rappel, vous avez quand même 9 charges, donc même sans recharge, vous pouvez utiliser l'effet à 9 reprises. Alors encore une fois, je vais mentionner Man From Leng qui dit qu'en solo, il considère qu'une partie dure typiquement 12 rounds. Moi je trouve que ça dure plus longtemps, mais bref. Si vous avez pas en jeu une copie du Souffle du Dormeur, une copie des Yeux du Rêveur, 18 charges, si vous dépensez les charges qu'une par une et uniquement pour activer la capacité d'Agatha Crane, rien que ces 2 cartes-là, c'est 18 rounds pendant lesquels vous activez sa capacité. Voilà. Et donc sa capacité, quand votre tour se termine, si vous avez scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO à ce round,
jouez un événement sort ou perspicacité depuis votre pile de défausse. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Du gain d'action. Voilà. Alors, on a deux soutiens qui dépensent des charges. Eh bien, quand on dépense des charges, on peut penser à Twilight Catherine Price, une alliée de niveau 3, réaction, après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, inclinez Twilight Catherine Price, placez une charge sur ce soutien. Donc ce que je disais sur le fait d'avoir, avec les deux cartes, 18 charges pour 18 rounds d'utilisation, si vous économisez vos charges, et bien avec Twilight Catherine Price, vous pouvez dépenser les charges 2 par 2 pendant la même durée. Et donc vous résolvez un pion parmi 3 au lieu de résoudre un pion parmi 2, et pour la même durée. Et alors je la mentionne elle, mais évidemment, il y a tous les autres effets de recharge, il y a la carte qui s'appelle recharge, il y a extatique, surtout maintenant qu'on a la version de niveau 2, qui peut mettre jusqu'à 3 charges. Voilà. Et enfin, donc la carte que j'avais failli oublier, il y a la compétence confiance, un icône libre, un max attribué par test, ça le triné, pour chaque pion chaos supplémentaire révélé lors de ce test de compétence, même s'ils ont été annulés ou ignorés, confiance gagne un icône libre, jusqu'à un maximum de plus 3 d'icônes libres. Donc si vous jouez à des niveaux de difficulté élevés, si vraiment vous voulez réussir votre test, allez, je ressors encore une fois le guide de campagne, vu que je l'ai sous la main, autant faire. Voilà, vous jouez en expert, vous voulez trouver 2 indices pendant votre enquête, donc vous visez vraiment le... Alors vous avez dépensé, allez, mettons 3 charges, voilà, vous révélez 4 pions, vous en ignorez 3, vous voulez que y ait un des 3 ignorés qui correspondent à celui que vous résolvez. Comme vous êtes en expert, il faut que ça soit un -2, ou un -3, ou un -4, ou le crâne. Alors le crâne, c'est X variant selon un effet du jeu, ou soit cultiste, soit tablette, qui peut avoir un effet méchant. Et ne serait-ce que le -4, vous voulez être sûr de passer le -4. Vous utilisez donc, vous attribuez à ce test confiance, 3 pions supplémentaires révélés, c'est-à-dire qu'il y a 4 icônes libres. Et même si vous révélez un -4, -4, le +4 de votre compétence, modificateur de 0, vous avez quand même de très très bonnes chances de réussir votre test. Et voilà, donc le bilan, 102 tots, non, c'est trop laborieux comme effet. Peut-être qu'un jour on aura... Alors, peut-être qu'un jour ça entrera sur la liste des tabous en simplifié, enfin en facilité plutôt, du style chaque effet, la réaction et l'action rapide ne nécessitent pas d'incliner mais sont limités une fois par round. Comme ça déjà on passe d'un gain d'action tous les 4 rounds à un gain d'action tous les 3 rounds. Ou peut-être que on a un effet du style cette carte n'occupe pas d'emplacement d'accessoire, je sais pas. Mais en l'état, faut l'ignorer. Même le fait qu'on gagne une action en action rapide, c'est trop laborieux pour que l'effet... voilà, c'est trop laborieux. Le souffle du dormeur et les yeux du rêveur. L'effet intéressant, vous avez un sort d'enquête, vous enquêtez avec votre volonté. Déjà, vous n'êtes pas obligé de dépenser de charge, donc vous pouvez faire toute votre partie en simplement disant « j'enquête à ma volonté ». Voilà, je fais des enquêtes basiques, mais avec ma volonté. Ou je fais du combat basique, mais avec ma volonté. Si vous dépensez une charge, c'est « j'ignore l'échec automatique », tout simplement. Et si vous acceptez de dépenser a priori quand même 2 charges, ou peut-être même 3 charges, et ou de faire de la manipulation de pions du chaos, de la combinaison avec les pions bénis ou maudits, etc., vous pouvez viser l'effet additionnel de la carte, les plus de dégâts, ou le +1 indice.
Donc voilà, bon, c'est intéressant. Dans un deck qui est conçu autour. Mais voilà, de la même façon qu'il y a des soutiens mystiques qui sont faits pour les hauts niveaux de difficulté, il y en a qui sont faits pour les pions maudits, il y en a qui sont faits pour les fatalités, et ben là c'est fait pour les decks qui manipulent les pions du chaos ou les decks qui veulent ignorer des pions. Voilà. C'est tout pour cette fois. La vidéo prochaine, je crois que c'est ça. Le grand œuvre, Katarina Sochka et Signe de Xelotaph. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.